Ça va, je suis et toi? Alhamdoulilah, dis-moi tout très cher, que puis-je pour toi? Déjà, je suis contente de t'avoir, ça fait longtemps que je voulais t'avoir. Le plaisir est partagé. Et alors, je suis pressée, mais je vais te raconter mon histoire parce que j'ai besoin que tu me secoues un petit peu. Dis-moi. En fait, j'ai 32 ans. Mhm, Je me suis mariée à 20 ans mhm. et j'ai 3 enfants. D'accord, Inch'Allah. En fait, donc moi, je suis en train de divorcer. D'accord. J'ai donc avec mon ex-mari eu énormément de violence pendant très longtemps. Mhm, Et j'ai mis longtemps à me séparer à cause des enfants. Enfin, tu sais, t'as toujours peur de gâcher la vie de tes enfants si tu t'en vas, etc. Tu vois, c'est compliqué. mhm. J'ai porté plainte une première fois. Et arrivé là-bas, en fait, j'ai eu un petit peu peur des répercussions, etc. Donc j'ai un peu menti, j'ai minimisé les choses. Et là, en octobre J'arrive, 2024, ça a été très loin. Je suis désolée, je suis stressée. Non, t'inquiète pas, y a pas de souci. Ça a été très loin et j'ai failli mourir sous les coups de mon ex-mari. Donc j'ai eu plus d'une quarantaine de jours d'ITT. Mhm, Et donc j'attends le deuxième procès. mhm. Et en fait, j'arrive pas à me détacher de l'emprise qu'il a sur moi avec les enfants, etc. Mhm. J'essaye toujours de garder contact pour les enfants, mais lui, il est très ambivalent. Quand il voit qu'il perd le contrôle, il devient gentil, puis après, il redisparaît. Et en fait, moi, je suis pas du tout entourée. Tu sais, j'ai pas de papa, j'ai pas de maman, j'ai pas de frère, j'ai pas de sœur. Donc c'est très compliqué pour moi d'arriver à passer ce truc, de me détacher même de la culpabilité de l'emmener devant la gendarmerie, etc. C'est hyper compliqué. Mhm. Et je t'avoue que ça me pourrit un peu mes journées. C'est-à-dire que vous êtes devant la gendarmerie? En fait, là, on est vraiment, là, ça va passer à un autre stade, c'est-à-dire que les gendarmes, ils sont vraiment en train d'enquêter cette fois-ci. Pourquoi il s'est passé quoi? De parler. En fait, entre la première et la deuxième plainte, il y a eu de nouveau des violences. Et qui ont été vraiment constatées cette fois-ci. Et là, pour le coup, lui, il est en sursis pour la première fois. Et là, je pense que ça va aller vraiment loin pour le coup. Donc moi, j'ai cette culpabilité d'avoir l'impression de mettre le père de mes enfants dans la merde, tu vois. Pourquoi? De l'avoir dénoncé, en fait. Je me dis que ça aurait pu se régler autrement, tu vois. Comment, ma chérie, étant donné que c'est pas la première fois? Ouais, en fait, c'est-à-dire que je sais même pas combien de fois il y a eu des violences. Ça a été vraiment genre tous les mois pendant plus de 10 ans. Moi, tu me dis, ma chérie, j'entends, hein, mais dis-moi, comment tu aurais pu régler ça? Je veux juste savoir comment. En fait, moi, j'ai essayé de lui donner tout ce qu'il voulait. C'est-à-dire que là, par exemple, ça fait 1 an qu'il est parti. La charge des enfants, elle est vraiment... lui, il habite chez sa mère, elle lui paye tout, il ne paye pas de logement, il est bien, tu vois. Moi, j'ai la charge des enfants solo, et franchement, c'est pas un problème, parce que je lève mes enfants avec plaisir, j'ai aucun problème avec ça, mais financièrement, il donne pas 1 euro, il vient les voir 10 minutes dans la journée pour dire qu'il joue son rôle de père, tu vois. Donc, j'ai la sensation d'avoir fait le maximum pour que ça se passe bien. Mais c'est tu trouves ça normal? Tu sais... Non, je trouve pas ça normal, je sais que c'est pas normal, hein. Je sais que c'est pas normal, mais tu sais, j'ai ce truc de... moi, j'ai construit toute ma vie autour de lui. Et maintenant, il faut déconstruire tout ça, tu vois. Et déconstruire tout ça sans en avoir trop l'énergie, parce que franchement, tu vois, même à chaque fois que les gendarmes me redemandent de raconter une histoire, ou là, tu vois, j'ai vu un médecin légiste pour les ITT, etc. En fait, ça remet dans un mood... T'as eu combien d'ITT? J'ai eu 44 jours. 44 jours d'ITT? En fait, parce qu'elle a compté ce qui s'est passé en octobre. Donc en octobre, j'ai eu le nez, j'ai eu 3 fractures du nez, j'ai eu des dents cassées, j'ai eu 3 côtes de cassées, poumons perforés. Enfin voilà, je sais pas, ça a été vraiment très long. Et tu te poses la question, poumons perforés, les gars, côtes cassées. Et tu me dis, je me sens coupable. Il y a cette culpabilité pour les enfants, en fait, tu sais, parce que ça reste le père de mes enfants. Mais et je me dis, moi, on retire pas le fait que ce soit le père des enfants. Les enfants, s'ils veulent aller le voir, ils y vont. Mais du coup, toi, tu préfères qu'ils viennent te voir dans ta tombe? En fait, j'avais pas mesuré ce truc, j'avais pas mesuré cette... Et moi, petite, j'ai vraiment grandi dans la violence aussi, donc je pense que c'était un peu ancré en moi, ce truc de...
il s'excuse après. Donc, tu sais, on est vraiment bête. Et en fait, ça aussi, je voudrais que les femmes, s'il y a des femmes qui entendent, qu'elles comprennent que, en fait, ils auront beau s'excuser à chaque fois, ça recommencera à chaque fois. Vraiment, c'est pas un mythe quand on dit que un homme qui frappe une fois, il frappera toute sa vie. Toujours. Aucun doute là-dessus. Mais moi, c'est psychologiquement, je pense qu'il y a une certaine emprise sur moi, tu vois. Et j'arrive pas à accepter le fait qu'il calcule plus ses enfants. Tout le monde me dit que c'est un bien et que c'est pas grave et que de toute façon c'est un mauvais exemple, donc voilà. Mais ils sont petits les enfants? Ils ont 10, 7 et 4. D'accord. Donc ma chérie, le grand de 10 ans, honnêtement, il déteste son père. D'accord. Et les deux petits, c'est différent. Et puis il y a une petite fille, donc voilà, tu sais, avec les papas, c'est différent. Mais j'ai très peur de ça. Et lui aussi me menace en me disant qu'il va tout faire pour faire comprendre que c'est moi le problème, quitte à ce que les enfants soient placés. Donc j'ai très peur de ça aussi. Pourquoi, ma chérie? Ça m'angoisse beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est parce que sa maman, elle est famille d'accueil, donc elle est très proche des services de Elle est famille d'accueil, mais pourtant son fils, tu as tout de même 44 jours d'ITT. Oui, c'est ça. Donc, ma chérie, moi, je pense qu'il est nécessaire et très important que cet homme-là ne s'approche pas de sa mère, sinon je demande à ce que, justement, sa capacité d'être femme d'accueil soit sautée. Oui, mais en plus, sachant qu'en plus... Donc, du coup, qui doit avoir peur de qui, ma chérie? En fait, je pense qu'ils savent que je suis foncièrement gentille et que je suis toujours en train de me poser la question. C'est toi qui as décidé d'être foncièrement gentille, je ne le suis pas. Bah, bête même, hein. Je suis vraiment bête. En fait, je sais que je suis bête, mais ma sensibilité... ma chérie, moi, vous jouez, tu me menaces, il n'y a pas de souci, je te menace dans le plus grand des calmes, mais sans crier. Tu viens... Donc, sous prétexte que ta mère est famille d'accueil, et elle aussi, elle vient de me dire, on fera jouer ça pour t'enlever tes enfants, mais va expliquer à un juge que tu laisses cet homme-là rentrer alors que des enfants sont placés pour violence, alors que cet même homme-là qui rentre chez toi, lui-même a violenté sa femme, la mère de ses enfants. Du coup, on fait quoi? En fait, c'est surtout que moi, sa famille, ils savent, parce que toutes ces années, je les ai vraiment appelés au secours. T'ont-ils répondu une seule fois, ma chérie? Non. Déjà, moi, tu sais, je suis convertie, je suis pas, je suis pas maghrébine. Donc déjà, il y avait ce problème-là avec sa famille. J'ai toujours été humiliée parce que j'étais la blanche, la gouéronne, comme ils m'appellent, tu vois. Vraiment, déjà, j'étais pas très bien acceptée. La gouéronne. Et c'est pour ça aussi. Ouais, la gouéronne, à Lyon, c'est répandu. Ok. Et voilà, j'étais la blanche, j'étais celle, voilà, j'étais la petite mère de la famille. Et ça aussi, c'est pareil, s'il y a des jeunes qui m'entendent, faut jamais forcer un mariage quand tu vois que la maman, elle veut pas de toi, quand tu vois, je te jure, Radel, j'entends des histoires où je vois les femmes qui sont prêtes à se mettre en conflit avec des mamans, c'est toujours la maman qui gagne. À la finalité. Mais elle gagne toujours. C'est toujours la maman qui gagne, quand bien même t'as fait des efforts, t'as tout mis de côté, t'as tout... La preuve, il est chez sa mère, tu vois. Donc, et du coup, cette femme-là, c'est pas elle qui met en danger les enfants qui sont placés chez elle? De toute façon, pour être très honnête, c'est pas une... elle est très mauvaise avec les enfants qui sont... Enfin, honnêtement, d'ailleurs, j'aurais peut-être pas dû, mais moi, j'en ai parlé aussi pendant mon dépôt de plainte. J'ai aussi parlé de la façon dont elle traite les enfants qui sont placés chez elle. Voilà, moi, je pense que c'est bien. Mais moi, c'est plutôt de l'aspect psychologique, parce que je suis hyper affaiblie par tout ça, et que en vrai aussi, éduquer 3 enfants seuls, c'est pas simple, tu vois. Et que j'ai besoin je sais pas, peut-être d'une phrase ou d'un déclic qui va me faire passer à autre chose et la mort. Le sommeil. Une phrase, un mot, et je reste. Un mot, et je reste. Là, c'est la mort. Je pense que si c'est pas plus impactant, je pourrais pas t'aider plus que ça. C'est très sincèrement, honnêtement, hein, vous savez, peut-être que certains trouvent ça drôle, mais voilà, c'est un fait, la mort. Le poumon perforé. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité du truc? J'ai des gosses, j'ai des enfants, on fait quoi? Je les laisse à qui? Ouais, non, mais tu vois, au cours de cette dernière année, tu vois, j'ai fait l'effort parce qu'il a pas de logement, il est chez sa mère, donc je partais une fois par mois de chez moi pour lui laisser les enfants. Mais pourquoi je pars une fois par mois, ma chérie? Si tu veux les voir, tu te démerdes pour les voir, comme moi je me démerde avec eux. Fin d'histoire, ce sont tes gosses, je ne te les retire pas.
C'est ton rôle de père. Si tu n'es pas capable de jouer ce rôle-là comme il le faut, alors salam alaikum, laisse ta place à un autre. Fin de l'histoire. C'est ça. Et tu vois, la dernière fois qu'il est venu, au final, j'ai retrouvé, il avait posé des micros chez moi. Et en fait, il entend ce que je fais chez moi quand quand il est pas là. C'est hyper compliqué. Il localise ma voiture parce que j'ai une voiture électrique, donc il localise constamment là où je suis, ce que je fais. Donc en fait, j'ai même pas ce luxe de passer à autre chose parce quand il sent que j'essaye de passer à autre chose, il est constamment, il revient tout le temps en fait. Mais ma chérie, la police. Malsaine, tu vois. En fait, c'est ce que je fais, tu vois. Mais moi, j'ai besoin, c'est l'aspect psychologique je pense c'est un peu traumatisant tout ça, tu vois. Je sais que je passe pour une cas sociale, parce que de base, je suis vraiment pas une fille faible, j'ai beaucoup de caractère, etc. Mais vraiment, il m'a rongé petit à petit. Et là, passer à autre chose, c'est hyper compliqué. Et en fait, ce qui est le plus compliqué, c'est de le voir faire sa vie, avec son argent, pas donner 1 euro pour ses enfants. Mais pourquoi c'est compliqué, ma chérie? Je me dis, alhamdoulilah, qu'Allah m'en éloigne de lui comme il éloigne le ciel de la terre. En fait, oui, et moi, tu sais, j'ai des gens autour de moi qui me disent, tu fais partie en gros, tu fais partie du bon côté de l'histoire. J'ai l'impression qu'il est tellement, que même Allah lui a fermé les yeux, il voit même plus ce qu'il est capable de faire, et il voit même plus le mal qu'il fait. Il s'excuse même plus du mal qu'il fait, tu vois ce que je veux dire? Je sais pourquoi que je suis du bon s'excuser, côté. ma chérie? Pourquoi s'excuser? Pourquoi? Merci, au revoir, ça y est. Enfin, je ne veux rien de toi, je n'attends rien de toi. Tes enfants, si tu veux les voir, tu les vois dans un, comment ils appellent ça, un milieu... Ouais, dans à la zoo. Oui, une zone de lien, et fin de l'histoire, et tu vas les récupérer là-bas, et merci, au revoir, salam alaikum, que t'as un endroit. Mais est-ce que c'est pas plus traumatisant pour les enfants? C'est pas plus traumatisant, le plus traumatisant, c'est de voir leur mère au sol. C'est ça, en fait, j'essaye de faire la part des choses. Le plus traumatisant, c'est ça, c'est voir leur mère au sol. Qu'elle ne bouge Parce que moi, j'en suis arrivée à me dire, est-ce que moi, parce que je te dis la vérité, j'ai aussi ce besoin de justice parce que c'est trop, tu vois. Au bout d'un moment, j'ai au moins besoin qu'il y ait une personne qui dise que ce que j'ai vécu, c'est pas normal. Mais est-ce que faire ça, est-ce que moi, mon besoin de justice, il est pas égoïste par rapport à la vie de mes enfants, peut-être tout simplement si je te le répète encore une fois. Je te le répète encore une fois. Tu es musulmane? Ouais. Je te conseille, ma chérie, d'aller faire la formation de Roussoul, du lavage mortuaire. C'est ce qu'on m'a dit. Honnêtement, les filles, je vous le conseille à toutes et à tous. Il est important de savoir laver un mort. En tout cas, pour nous, on sait jamais. On sait jamais où est-ce qu'on peut être. On sait jamais. Oui, Manalia, il y a des formations, vous pouvez le faire. C'est important. En tout cas, pour nous, en tant que musulmans. Faites-le. Ça met une claque. Et au moins, très sincèrement, si vous avez besoin d'un électrochoc, si vous avez besoin de savoir où est-ce que vous allez terminer en tant que femme battue, en tant que femme violentée, en tant que femme qui supporte l'insupportable, je pense qu'il est important et nécessaire. Tu vois, si t'as besoin d'un choc, ou t'as peut-être besoin de passer à quelque chose, ou peut-être voilà. Donc, allez-y. Honnêtement, quand tu vois la personne dans comment tu dois la laver, le linceul, tout ça, etc., tout ce qui s'ensuit, ce que tu dois faire, comment tu dois le faire, très sincèrement. Moi, je trouve ça important parce que je me suis toujours dit, si demain, j'ai un parent qui décède ou quelqu'un de mon entourage qui décède, comment on fait? Comment on fait si quelqu'un veut pas le faire? Comment on fait si on est dans un endroit où personne veut le faire, où on trouve personne? Comment on fait? Ça fait flipper. Tu vois, ça fait peur un peu. Donc je me dis, comment? Donc là, c'est important. Je pense que pour toi, il est nécessaire, surtout si tu penses que non, t'es un peu coupable et tout ça, etc., va le faire. Si tu penses que t'as pas échappé à la mort et si tu penses que oui, bon, c'est pas grave, va faire ça, ma chérie. En tant que musulmane, je peux te dire que wallah, ça va te calmer quand toi, pendant un instant, tu vas te mettre à la place de la personne qu'on est en train de laver. Tu vas te mettre à cette place-là et tu vas t'imaginer ta fille, t'as une fille. Voilà, imagine, peut-être l'Amar, Inch'Allah, imagine ta fille, elle doit rentrer, elle te laver. Hein? Ou elle doit venir assister à Salat Janaza, t'as un fils. Que ton fils dirigera. On fait quoi?
Tu vois, justement, je vois passer les commentaires sur ton live où les gens ils disent non, mais elle veut que retourner avec lui. Et ça, c'est un problème qu'on a quand nous, on est dans des relations comme ça où les gens comprennent pas. Moi, si j'avais pas d'enfant, il serait loin, mais même il serait mort. Oui, parce que là, tu penses à l'envers. Chalimar, tu me dis, Ranel, tu fais peur. Il est nécessaire d'avoir peur parce que je pense que aujourd'hui, tu te dis qu'en fait, c'est égoïste parce que je vais priver les enfants d'un père. C'est peut-être un mauvais mari, mais le père. Mais ne pense pas comme ça. Si ça avait été un bon père, jamais il n'aurait levé la main sur toi devant ses enfants. Ouais. Il aurait juste pensé aux conséquences, tu vois. J'entends totalement que ça peut être un mauvais mari, mais un bon père. Il y en a beaucoup. C'est des mauvais maris. C'est pas des bons maris. On s'entend pas. Mais c'est un bon père. On peut pas lui retirer que c'est un bon père. Donc du coup, je te retire pas tes enfants. Tes enfants sont là. Tu veux les voir, viens les prendre. Il y a un juge. Le JAF a dit que tu les prends. Tu veux même une semaine sur 2 si les enfants sont ok. Prends-les. Ça me va jamais de la vie. Je ne retirerai les enfants. Et si toutefois les enfants décident que c'est mieux chez papa, wallah que je ne m'y oppose pas. Je vais avec toi chez le juge. Je prépare les bagages et sans haine envers mes enfants. Mes bébés, mes amours, la maison elle est ouverte. Vos chambres seront toujours prêtes. Lorsque vous n'aurez plus envie d'être chez votre père, venez chez maman. La porte de maman reste ouverte. Il n'y a pas de problème. C'est tout ça pour le bien-être de mes enfants. Pour le bien-être de mes enfants, si mes enfants décident que, s'ils estiment que c'est mieux chez papa ou ils veulent essayer chez papa, va mon gars, il n'y a pas de conflit de loyauté ou quoi que ce soit. Non, faire culpabiliser l'enfant, etc. Non, va chez papa. Et lorsque tu verras que c'est pas mieux chez papa, tu reviendras tout seul. Tu reviendras tout seul. En fait, c'est ça. C'est tout. Moi, mon souci, c'est pas... c'est vraiment, moi, de pas avoir de culpabilité et pour mes enfants et devant Rabbi aussi. Je veux pas faire n'importe quoi pour mes enfants, leur père, etc. Je ne prive pas un père de ses enfants. Il y a un jugement. Suis juste le jugement. Il y a zéro dialogue possible et tu sais. Il n'y a pas de dialogue à avoir, ma chérie. Mais ne parle pas avec lui. Mets un intermédiaire. Surtout si tu te sens faible et fragile, mets un intermédiaire. Ouais. T'as vu parce que des fois. C'est pour ça en fait que je t'appelle juste vraiment pour que tu me dises. Comment toi tu ferais moi si je sais que je peux flancher ou il peut me travailler au corps parce que il faut savoir les gars que certaines femmes elles n'ont pas cette force, elles n'ont pas ce truc il va venir, il va lui en gros il va la prendre par l'idlikatouja. Ça veut dire quoi? Il va la prendre par la main qui lui fait mal en lui disant ouais mais regarde les enfants et il suffit qu'elle voit ses enfants mal, elle va te dire oui mais non caca. Pense à quand tu étais au sol. Et lorsque tu as été transporté à l'hôpital, qu'est-ce que tes enfants ont vu? Comment t'as traumatisé ta fille et ton fils? Simple. Comment est-ce que tes enfants, si tu étais tombé dans le coma ou quoi que ce soit, comment est-ce que tes enfants, ils ne sont pas formés à appeler les pompiers? Ils ne sont pas formés à appeler la police. Ils ne sont pas... On ne forme pas nos enfants. On ne forme pas nos enfants à ça. On ne forme pas nos enfants, mais on n'a pas à les former à des violences familiales. On n'a pas à former nos enfants à des violences familiales. On forme nos enfants en cas de problème, en cas de crise cardiaque, en cas de malaise. Oui, mais on ne forme pas nos enfants à au cas où papa frappe maman, qu'est-ce que je dois faire? Il n'y a pas de au cas où papa frappe maman. En fait, non. Tu te rends compte, 44 jours d'ITT. 44 jours d'ITT. 44 jours. 44 jours. Là, 44 jours, la police, déjà, elle voit ça, elle te dit, ah, quand même. Ah, quand même. Ah bah, non, mais, et puis, c'est vraiment genre, quand j'ai été porter plainte, j'étais en train de déposer ma plainte. Et comme je t'ai dit, il localise ma voiture, enfin, ma voiture, elle est localisée, quoi. Et il a vu que j'étais à la gendarmerie. Et wallah, je jure que c'est vrai. Il est venu me chercher à la gendarmerie. Devant la gendarme, il est rentré, il a tapé la gendarmerie, il a dit « Je sais qu'elle est là, faudrait qu'elle fasse vite parce que je veux finir ma conversation avec elle. » Donc, il a vraiment peur de rien, tu vois. C'est pas qu'il a peur de rien, ma chérie, c'est qu'il n'y a pas eu de conséquences à son acte, étant donné que tu ne vas pas jusqu'au bout. Ouais, bah là, j'ai eu la force d'aller jusqu'au bout. Et franchement, c'est humiliant, hein, tu vois, d'aller devant les médecins légistes pour faire constater. Mais pas honte. C'est pas toi qui dois avoir honte. Regarde, ce qui est humiliant. Situation honteuse, regarde, non, ce qui est honteux, ma chérie, c'est de se taire. C'est ça qui est honteux. C'est pas de parler. La honte, elle est pour lui, elle est pas pour toi. Au contraire, t'es en train de sauver tes enfants. T'es en train de te sauver toi.
Et subhanallah, depuis qu'il est sorti de ma vie et que je suis partie, eh ben, je me retrouve même une relation avec mes enfants parce que même, tu sais, si on a l'impression de tout donner à nos enfants quand on est dans ce milieu-là, en fait, on est éteint. Tu sais, on se rend pas compte parce que toute l'énergie qu'il te prend, bah, c'est de l'énergie que t'as pas pour tes enfants, tu vois. Bien sûr. Et c'est pour ça, souvent, j'écoute des femmes qui t'appellent et qui disent, ah, mais il va changer. Et il change pas. Wallah, je suis témoin et il change pas. Et je pense que t'as raison, je pense qu'il y avait un jour où ils m'auraient tué, tu vois. Et franchement, 44 jours d'ITT, je suis vraiment passée pas loin. Ma chérie, après le premier coup, wallah, il ne change pas. Les filles, je vous le dis, à partir du moment où un homme lève la main sur vous une seule fois, partez. Il n'y a pas de pardon. Ni oubli, ni pardon. Partez, fuyez. Et surtout, ils ont l'air, moi, je te jure que tu le rencontres dans la vraie vie, c'est un mec qui a l'air hyper agréable. Ah mais oui, mais c'est les meilleurs. Mais ma belle, vous avez pas vu les tueurs en série? Quand on arrive là dans les villages là. Ils ne prennent pas au sérieux aussi, hein. Ça aussi, les gens ils doivent comprendre ça. Hein. Mais bien sûr, mais quand tu arrives dans les villages là, ils te disent c'est le meilleur voisin. C'est le meilleur papa, c'est le meilleur mari. Et là, les gens ils te disent mais je comprends pas. Mais lui, mais Jean-Pierre, c'est un voisin extraordinaire, 40 ans. Vous vous rendez compte, 40 ans qu'on est voisins, 40 ans. Non, mais moi, j'ai un ami à lui qui a su ce qui s'est passé, qui m'a dit, mais tu sais, pour nous, c'était l'imam du groupe, hein. Bah oui. Vraiment, celui qui faisait des dames, celui qui, comment traiter votre femme, comment traiter vos enfants. Bah, comment traiter votre femme alors que lui-même, il massacre sa femme. Ouais, mais ça joue sur le mental d'une femme où après, nous, on se remet en question en se disant, mais est-ce que c'est pas moi qui abuse? Est-ce que c'est si grave que ça? Totalement triple. Voilà, il te dit Dupont de Ligonnès. Voilà, le meilleur voisin, il a un cimetière dans son jardin, le gars. Non, ma chérie, t'as vu, regarde, moi, je te dis, tu as très bien fait, continue. Et si tu n'arrives pas tu ne souhaites pas de lien, tu mets une tierce personne entre vous. Fin de l'histoire. La personne de confiance qui fera le lien. Je ne parle pas avec lui, je ne m'adresse pas à lui, il m'envoie un message commissariat. Il m'envoie juste un point, commissariat. Fin de l'histoire. Je fais baliser ma voiture, je l'emmène. Fin de l'histoire. C'est tout. Bah là, j'ai été jusqu'à changer de voiture. Tant mieux, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. J'échange tout, tu vois, petit à petit. Dashcam, avant-arrière. Déménage. Je te le dis, c'est pas j'ai même envie de déménage. Dashcam dans ta voiture, direct. Parce que et en fait, on s'en rend compte que après, c'est pour ça, vraiment, je te jure, Amel, là, je voyais, on était 10 000 sur ton live. T'as un pouvoir au moins, vraiment, parle-en aux femmes, parce que quand on est dedans, je te jure, on s'en rend pas compte. On s'en rend compte, on sait que c'est pas normal, mais sortir de ça, c'est trop difficile. C'est pour ça, souvent, les gens, ils disent, ouais, mais elle veut rester avec, ouais, mais elle est idiote, mais je vous jure, on est hyper éveillés sur ce qui nous arrive. Mais c'est très compliqué de sortir de situations pareilles, en fait. Et moi, j'ai besoin qu'on me secoue parce que j'ai pas de papa, j'ai pas de maman qui sont là pour me dire, t'inquiète pas, on est là, on plein. Et du coup, j'avais besoin qu'il y ait quelqu'un qui me dise, bah ouais, mais non, mais c'est pas, je sais que c'est pas normal, mais arriver à passer à autre chose, c'est très compliqué, quoi. Arriver à dormir le soir, à retrouver le sommeil, c'est très compliqué. Non, mais bon, alhamdoulilah. En tout cas, je te souhaite de te reconstruire. Et ma chérie, si tu as la possibilité de déménager, va-t'en. On a pour ton bien-être et en vrai, je me dis partir au soleil, Londres. Mais totalement. Écris au juge et va-t'en. Ouais. Écris au juge et va-t'en. Surtout, voilà, ne fais pas comme on te semble. Ne lui laisse pas la possibilité de pouvoir faire quoi que ce soit au niveau des enfants. On demande l'autorisation au juge, on prend les enfants et on avance. C'est tout. Et si tu veux les voir, il n'y a pas de problème. Je les enverrai dans le train, t'inquiète pas, accompagnant, et tout ça, etc. Et tu viendras les voir. Merci, au revoir. C'est tout. Et prends soin de toi et fais attention à toi. Merci à toi. Merci. Je t'en prie, ma chérie. Fik Baraklah. Prends soin de toi. Bisous. Salam alaikum. On va un petit peu arrêter parce que j'ai des lessives à faire, les gars. J'ai des lessives encore et pas fini. Juste petite information. Ça fait 3 heures de live là. Oui déjà, mais déjà que demain on passe la soirée ensemble, donc calmos, ok? D'accord? Voilà. Non mais je les valise après Marine, les gars, voilà. Bref, tout ça pour vous dire, les filles, oui, je live demain, bien sûr. S'il te plaît, j'ai pas de vie sociale, les gars. Je ne fais pas de fête, je vais pas de, voilà. On a toujours passé le nouvel an ensemble, enfin le nouvel an, nouvelle année. Quelles sont mes résolutions? Toujours les mêmes. Je tiens juste à préciser, je tiens à passer un message. Les personnes que j'ai pu blesser cette année, les personnes à qui j'ai pu faire du mal, les personnes, je sais pas, le mouhim, quelque chose, vous avez encore la possibilité de vous excuser. Il reste encore quelques heures. Sachez que je ne changerai pas. Ce sera encore pire l'année prochaine.
Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Tout ce que j'ai à vous dire dans le plus grand des calmes. C'est tout. C'est de leur faute, c'est jamais de la mienne. Voilà. Il vous reste 23 heures. Que le sort vous soit favorable. Enfin, tu pars aussi en tu parles que il m'a dit tu pars aussi en thaïlandais. Non, je pars pas aussi en thaïlandais, ma chérie, I'm sorry. À partir en marocaine. Enfin, voilà. Non, sérieusement, mais vraiment, je vous jure, hein, le truc des voisins, c'est un truc de ouf. Lee, tu m'as dit, ouais, tu fais trop bien le voisin, tu vois, du choqué. Mais je vous jure, à chaque fois qu'il y a des reportages, t'en as toujours un, tu sais, et il est jamais face cam. On dirait qu'il est toujours prêt à partir. On est d'accord. Juste sa petite, avant de partir. On est d'accord qu'il est toujours prêt à partir. Il est toujours comme ça. Elle a toujours soit ses clés, soit son téléphone. Elle est comme ça avec son téléphone et toujours comme ça de travers. On est d'accord. Ah bah oui, ah bah oui. Ah, on est choqué. Ah oui, nous sommes sous le choc. Le choc. Mais vous aviez idée que, oui, alors du coup, vous aviez peut-être une idée que cet homme-là et tout ça? Mais absolument pas, absolument pas. Non, on n'en a pas dormi hier avec mon mari. À 23 heures, on en parlait. 23 heures. 23 heures, c'est le début de ma journée. Jusqu'à 23 heures. Voilà, des fois, c'est ma passion, je regarde. Juste, je regarde, j'écoute. Quand on a vu les pelleteuses arriver, qu'est-ce qu'on savait qu'il y avait ça dans le jardin? On le voyait faire du jardinage, la main verte. Mais on s'est jamais dit que. Là, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est pour ça, ces gars-là, j'ai un pro. Et tu sais quoi? Je me dis, mais comment ils font? Non, mais, The Angel, on est d'accord, mais comment ils font? Comment ils font? Comment ils font? Comment ils font? C'est pas possible. Tu vois, et ils sont là, ils font des barbecues avec eux. Ça se trouve, je sais pas ce qui s'est passé, tout ça, etc. Il les a aidés. Oh là 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 là. Dinguerie. Dinguerie. Moi, c'est pour ça, t'as vu, j'ai un problème. J'ai un problème. J'ai un problème. J'ai un problème avec ça. Anna, je suis trop une parano. Je suis trop une psychopathe. Je vous le dis, voilà, je suis une psychopathe. Mon frère, c'est un Zayen, guys. C'est un Zayen. Donc voilà. Juste psychopathe. On mange quoi demain? Repas commun, plateau live, petit four de Picard. Ah ouais, il faut faire des mini-fours. Faire ça, genre. Je vais aller m'acheter de la mangue, je vais refaire la même chose, les gars. Moi, je suis yambe. Je vais inaugurer ma Stanley aujourd'hui. Donc voilà, Mohim. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. Bien sûr qu'on va manger ensemble demain. Demain, on passe la soirée ensemble, frère. De toute façon, je vous dis, je suis pas de vie sociale, moi. J'ai pas de... Vous êtes ma relation la plus stable, les gars. Je me suis mariée, j'ai divorcé. Je suis encore là. La question ne se pose plus. La relation la plus stable. Mohim. Je vous... je vous le dis. Je vous le dis. Tu vois, quand les gens vont te demander si t'es en couple, dis oui. Moi, je dis oui. T'es en couple? Oui. Avec qui? Avec ma commu. Ah ouais? Bah ouais, les gars, bah ouais. Je sais pas. On s'embrouille, je disparais 2-3 jours, bam, je reviens. On est encore là, on reparle. Enfin, donc, je vous fais des bisous. Je vous dis, et moi aussi, je vous aime. Franchement, je vous aime, la vérité. Donc, de toute façon, ah ouais, c'est pas Luna, elle a acheté un iPhone. Enfin, sachez qu'il est sur mon nom. À tout moment, je le déclare volé. À tout moment, je ramène la police à ma sœur. Laissez-la une seule fois, elle me manque de respect. Une seule fois, elle m'insulte. Une seule fois. Une seule fois, je déclare son tel volé. Une seule. Attendez, je vais l'appeler. Si elle me parle mal, je le déclare volé. Simple, je vais l'appeler. Juste avant de quitter, histoire voilà, histoire de rigoler un peu, je vais appeler ma sœur. Dans le plus grand des calmes. Alors, si elle me répond mal, bam, je déclare voler son appareil. Elle me répond pas. Elle m'a raccroché au nez. Elle m'a encore accroché au nez. Elle va venir par me bloquer, c'est sûr. Attends, je vais lui dire. Allô? Je vais
déclaré. Ah, elle me rappelle. Allô? Tu dors? Ah, d'accord, ça va? Ah, d'accord, donc ça va, tu parles bien. Parce que, wallah, je m'attendais juste à une chose. Tu parles mal, j'appelle la police. Attends, je vais le haut-parleur. On a trop de trucs. On l'avait payé. T'as oublié, je l'ai payé cash. Il a mon nom. J'en ai rien à foutre. J'ai le numéro d'IMI. J'enlève le haut-parleur, c'est la semaine de personne, t'entends? La Guardia Civile. La banque carte. T'inquiète pas, il y a tout marqué. C'est pas grave, justement. Bah oui, elle l'a payé, mais il a mon nom. C'est les papiers qui comptent. C'est les papiers qui comptent. J'étais sous la menace. Tu peux, il y a les vidéos, Encore un mot de travers, un P de travers. Attends, je te rappelle. Si jamais je me suis elle est foutue à vie. Elle est foutue à vie. Je la rappelle. C'est jamais. Allô? Oui. Si tu captes pas, je te rappelle. T'as oublié d'appeler, non? Oh putain de merde. Ça va? Je raccroche, je te rappelle. Tu veux que je me mette? Oh putain, j'ai un moyen de pression à vie. En tout cas, jusqu'à ce que l'iPhone 18 il sorte. C'est bon, je suis sur le toit. Elle est en train de se tourner la coupe. Voilà, je pleure de rire. Moi, je vous dis, je suis mon propre public normal. Oui, laisse Martine. Même maman, elle a regardé Snap, elle m'a dit, mais quelle bride t'as été là, c'est que vous Oh non, laisse tomber la meuf, elle a dit à tout le monde, frère. Quand j'ai dit à maman, elle m'a dit, oui, oui, oui. Oh putain. Mohim, je t'explique, tu vois. Elle a jamais été aussi coopérative. Je t'explique. Mais il n'y a pas écrit la ranelle. C'est le travail, alors là. Attends, bah t'as dit c'est le travail, ok. Bon bref, vas-y, bisous, bye. Oh putain, voilà, elle m'a fini. Je vous jure, tu sais quoi, j'étais posée devant la meuf de l'opérateur, là. Et elle était en train de payer son téléphone. Je lui dis, mais attendez, il a mon nom. Elle me dit oui. Je dis, mais elle me fait, oui. Je dis à mon nom propre. Elle me fait oui. Je dis, bah la ligne, elle est à votre nom. C'est une ligne que j'ai depuis M44 pour elle, tu vois. Et bref, elle l'a pris cash, elle a payé tout ça. Et je dis à la meuf, mais du coup, ce téléphone-là, il m'appartient. Elle fait, bah, techniquement, sur le papier, oui. Je dis, donc, si je le dépose, moi aussi. Elle me dit oui. J'ai regardé ma sœur normale, je lui dis un mot de travers. Tu respires mal, j'appelle la police. Je dis ouais, rapido, ouais, rasement. Ah non, moi je suis trop, moi je pleure de rire rapidement, moi. Je suis trop une meuf qui pleure de rire vite. Bref, je vous fais des bisous. Ce fut un moment de fou rire. Voilà. Portez-vous bien, faites attention, prenez soin de vous. Sachez que vous avez la possibilité d'être sur Twitch. Si vous avez Amazon Prime, allez-y. N'hésitez pas à follow. Ça coûte rien. C'est gratuit pour les personnes qui ont Amazon Prime sur Twitch. Et vous pouvez retrouver le live sur Spotify. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Pour l'heure, je vous le dirai sur Snap tout à l'heure, Inch'Allah. Et voilà. Donc, prenez soin de vous. Et je vous dis à demain. Bisous. Au revoir. Salam alaikum.